Oui. Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette séance d'ajournement du Conseil municipal. Dernière rencontre de cette année 2022, la première rentrée. Je voudrais commencer en des remerciements. Le marché de Noël qui a eu lieu, je pense, c'est le 19-20 novembre dernier. J'ai oublié de les remercier, la belle participation qu'il y a eu de tout le monde, les exposants, visiteurs aussi. Fait que félicitations à toute cette belle organisation. Je veux féliciter aussi Daniel pour l'organisation de la fête de Noël qu'il y a eu mercredi dernier, 14, avec Denis Hamel et Marie Zuguet, un petit concert de musique qui a eu lieu ici dans la salle. Il doit y avoir une cinquantaine de personnes qui ont participé. Fait que, encore là, félicitations aux participants et à toute l'organisation pour cette belle fête de Noël. Je vais y aller avec l'ouverture de la séance. Ça c'est fait. Point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Avez-vous des ajouts de la part des élus? Pas d'ajouts? Proposeur, secondeur, Philippe propose, Steven seconde. Point numéro 3, on y va de suite en finance, gestion de service. 3.1, résolution de la municipalité de Sainte-Foy-de-Beauce utilise différents sols disponibles de règlement d'emprunt afin d'équilibrer la taxation annuelle de 2022. Un règlement d'emprunt va venir à terme dans quelques années, puis à la fin de chaque année, on peut s'approprier des sols disponibles de règlement d'emprunt. On a bien balancé la taxation cette année. Il y a tout simplement un écart de 3 478 $. Cette résolution-là va nous permettre de prendre ce montant-là, puis de se l'approprier pour balancer la taxation, pour avoir un compte de ce règlement d'emprunt-là à zéro. Ça va être possible de le faire avec l'audit financier qu'on va avoir avec les comptables au mois d'avril prochain. Proposé par José propose, secondé par Marie-Josée. Point 4, administration générale. 4.1, résolution pour la municipalité de Sainte-Foy-de-Beauce adopte la tarification pour les abonnements du gym au centre des loisirs. M. Thibodeau, présentation du tableau. La résolution vient imposer, dans le fond, la tarification pour notre gym qui va ouvrir officiellement en janvier 2023. Les dates sont sur le point d'être publiées. Donc, on parle pour les résidents, tarif de 40 $ pour un mois, 110 $ pour 3 mois, 200 $ pour 6 mois et 350 $ pour un an. Il y a différentes modalités, là, des étudiants et des non-résidents aussi. Et on a également des tarifs corporatifs de 10 % de rabais en fonction du tarif qu'ils vont prendre. L'abonnement qu'ils vont prendre, c'est-à-dire si c'est un mois, 3 mois, 6 mois ou un an. Le tout a été publié d'ailleurs sur notre page Facebook. Donc c'est tout simplement pour entériner les tarifs pour le gym qui va ouvrir en janvier 2023. Bonjour, M. Thibodeau disait tout est sur le site internet, mais là, je vais avoir des informations proposées par les autres. Patrick propose, secondé par Philippe. 4.2, résolution pour que la municipalité de Sainte-Foy-de-Beauce modifie la résolution 2022-09-190. M. Thibault. Cette résolution-là avait donné un contrat à Pavage Sartigan pour un montant de 186 581,49 $. Comme c'était des dépenses qui n'étaient pas prévues au budget de fonctionnement initial, et considérant qu'on a fait quand même beaucoup de dépenses pour l'année 2022, on va utiliser les surplus cumulés de la municipalité pour payer cette facture-là. Donc, cette résolution-là nous permettra d'approprier les sommes dues pour l'audit financier. Proposé par Carl Hubert, secondé par Philippe. 4.3, résolution pour que la municipalité de Sainte-Foy-de-Beauce modifie la résolution 2022-06-138. Même principe que la dernière résolution, c'est une dépense qu'on avait faite pour une étude géotechnique pour les rues du périmètre urbain, un truc qui avait été octroyé en globe pour les rues du périmètre urbain, le Collège Veilleux, Henri, tout le secteur de
de l'école primaire et du secteur de la rue Plante, montant de 69 740. Cette somme-là va être appropriée à même les surplus cumulés pour balancer notre budget. Proposage. Marie-Josée propose, secondé par Steven. 4.4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce approuve les dépenses d'un montant de 10 000 dans le cadre du programme de voirie locale, volet projet particulier d'amélioration d'envergure ou supra-municipaux. Dossier, vous voulez parler de tout C'est un numéro de dossier qui provient du ministère. En fait, c'est qu'il faut démontrer au ministère que dans l'enveloppe supramunicipale, on a dépensé les sommes qui nous ont été octroyées au montant de 10 000. Donc, on a du vert rang dans la municipalité. Vous avez la reddition du compte en pièce jointe. C'est du rechargement granulaire qu'on a fait dans du vert rang, par exemple. Transept-Sud, Saint-Jean-Baptiste, le Rantis, la Rue-Champagne, Fauché, Côté-Mille-Poulain, et ainsi de suite. Et ça inclut notamment les salaires des employés et le taux d'utilisation de la machinerie pour des montants de 35 830. Vous comprendrez que le montant est nettement supérieur à ça, mais ça donne à rien de le compter pour rien, puisqu'on a un montant de seulement 10 000 $. 10 000 $, ça va répartir sur les 3 prochaines années. Les supramunicipaux nous donnent 4 000 $ la première année, 40 %. Un autre 4 000 $ à l'an 2. Et à l'an 3, on reçoit un montant de 2 000 pour 10 000 $. Et on va pouvoir revenir avec la même demande l'an prochain. On le fait à chaque année. À chaque année, cette demande-là revient. Proposé par José, secondé par Patrick. 4.5. Résolution pour que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce approuve les dépenses d'un montant de 15 000 $ dans le cadre du programme de voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Dossier, c'est un montant qui nous provient directement du député. Contrairement au précédent, c'est versé en un seul versement. La reddition nous permet de faire différents travaux pour à peu près toutes les routes locales de la municipalité. On a utilisé ces montants-là pour, entre autres, changer des ponceaux, ajouter des ponceaux et faire du creusage et du profilage de fossés. Ça inclut le salaire des employés et les taux de location de machinerie. Donc, on en a pour 19 722. En gros, c'est des ponceaux qu'on a fait dans le Petit Chênelet, dans le 10e rang, dans le Saint-Jean-Baptiste et la route de station. Puis, à ces endroits-là où est-ce qu'on change le ponceau, on va profil et on fait le nettoyage de fossé en même temps. Donc, pour 15 000 $, on en a dépensé 19 700. Proposé par Philippe, secondé Patrick. On s'en va au point 5 dans la législation. 5.1. Adoption du règlement 2022-170. Règlement décrétant les taux de taxes et tarifs pour l'exercice financier de l'an 2023. Donc, cette année est une année un peu particulière en raison de l'augmentation importante de l'assiette imposable de la municipalité. C'est 51,5 millions de plus qui est dans l'assiette imposable, qui nous a demandé de faire différents exercices puis de danser d'une autre façon là, pour essayer de balancer la taxation, pour éviter de faire des transferts fiscaux. Donc, en gros, pour les résidences, on a une baisse du taux de taxe considérable de 10 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, on passe de 0,8065 $ d'évaluation. Donc, l'année passée, on était à 0,90, fait qu'on a une diminution de pratiquement 10 sous. Pour ce qui est des immeubles non résidentiels, donc le commercial et les immeubles industriels, contrairement aux résidentiels, aux terrains agricoles, aux terrains forestiers, il y a eu des augmentations très importantes dans ce secteur-là, mais qui n'ont pas été touchées par le non-résidentiel et l'industriel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a imposé des taux variés. Donc, chaque type d'immeuble a un taux d'imposition, un taux de taxe différent. Pour les immeubles non desservis, résidentiels et industriels, on a un taux de taxation de 1,0078, alors que l'année dernière, on était à 1,0
1,303. Et au niveau de l'industriel et le commercial desservi, on a un taux d'imposition cette année de 1,312, alors que l'année passée, on était à 1,1290. Et cette année, pardon, ça j'ai donné le taux de base, mais cette année, c'est-à-dire c'est 1,25 quand on inclut l'ensemble des règles comptables. Ce qui m'amène un peu à donner les autres chiffres là, pour les autres taxations. On doit ajouter à ces taux-là, qui sont les taux de base, différents taux pour les règlements d'emprunt de différents secteurs. On a les secteurs desservis et les secteurs non desservis. Je vais épargner les détails parce qu'on rentre vraiment dans des détails très pointus. Mais pour donner un sommaire, là, les augmentations pour l'industriel et le commercial sont d'environ de 10 à 13 sous, dépendamment si c'est un desservi ou non desservi, alors que le résidentiel, comme on a dit tantôt, diminue de 17 à environ 200 $ d'évaluation. La raison pour laquelle on a fait ça, comme j'expliquais, c'est qu'il y a eu vraiment des différences importantes dans le rôle d'évaluation. Donc, c'est pour ça qu'on a été à un taux de taxe varié, parce qu'on avait des industries, des commerces qui baissaient de plusieurs milliers de dollars, puis les résidences montaient. Donc, il y avait un transfert fiscal qui payait les résidences et que l'industriel et le commercial, finalement, s'en échangent. Fait que ça, c'est la grosse différence pour ce qui est de la taxation de base. Au niveau des terrains vagues desservis, le taux de taxe passe de 300 à 500 $. Au niveau des ordures, il n'y a aucun changement. Donc, pas d'augmentation, c'est vraiment les mêmes tarifs que l'année dernière. Au niveau de l'aqueduc, il y a un changement important. C'est au niveau de l'utilisation, au niveau de la tarification du nombre de mètres cubes consommés. Fait que la tarification de base demeure à 125, puis la consommation va être pondérée en fonction de la consommation. Donc, de 0 à 299 mètres cubes, on est à 0,65 $. L'année passée, c'était 0,65 $ du mètre cube, peu importe la consommation. Fait que cette année, la limite est à 299 mètres cubes. De 300 à 999 mètres cubes, on passe à 0,85 sous du mètre cube. Et à plus de 1000 mètres cubes, on est à 1,05 $ du mètre cube consommé. Il n'y aura pas vraiment d'impact pour les résidences. Une résidence consomme entre 200 et 240 mètres cubes. C'est plus pour les industries, commerces et les exploitations agricoles qui vont avoir un impact important. Le principe est tout simplement utilisateur-payeur. Au niveau de l'égout, aucun changement, les tarifications sont les mêmes. Au niveau des fosses septiques, le prix a augmenté, donc on est maintenant à 270 $ pour une vidange, ce qui fait en sorte qu'on passe de 122 $ et demi à 135 $ pour une résidence parce qu'il y a une vidange tous les 2 ans. Et on passe à 67 $ et demi pour les chalets parce qu'ils ont une vidange à tous les 4 ans. Et les tarifs là, pour les vidanges en cas d'urgence, les déplacements inutiles, les interventions rapides et les avis à moins de 48 heures ont plus que doublé. Donc, c'est important de prendre en considération. Là, la régie intermunicipale a augmenté les prix parce que le centre de traitement des égouts de la ville Saint-Joseph ont monté également. Les versements, les dates de versement ne changent pas 1er avril, 1er juillet, 1er octobre. Au niveau des autres dépenses, il n'y a rien qui change. Les taux d'intérêt demeurent les mêmes à 12 %. Les frais d'administration, qui sont très peu facturés, sont les mêmes. Et je vous dirais que ça fait tout. Sur l'information-là, tu vas Un journal. Un journal, ça va être publié aussi dans le prochain journal en janvier. Vous pouvez avoir toutes les informations que M. Thibodeau vient de détailler. Vous pourrez en prendre connaissance dans la prochaine information. Question de la part des élus autour de la table. C'est peut-être un budget qui n'a pas été évident à faire cette année, avec le nouveau dépôt de l'autre, mais là, on a eu, M. Thibodeau disait, de 51 500 000 de différence. C'est une grosse somme. Je pense que M. Thibodeau et Mme Lise Pepin ont travaillé fort sur le budget. Essayer que ce soit équitable pour tout le monde. Je pense que c'est un budget équitable à tout le monde ce soir qu'on présente aux citoyens de Saint-Étienne.
encore là. Si vous avez des questions, commentaires, vous pourrez communiquer avec M. Thibodeau et toute l'équipe qui pourra vous faire répondre à vos questions. Proposeur pour le sujet. Qui propose? Philippe en propose, secondé par Steven. Je vais donner de toute la part. Nous sommes rendus au point numéro 6, Varia. Je vais laisser Mme Gauthier parler en premier. Oui, je voudrais juste faire un petit retour pour la féerie de Noël, dans le fond. Remercier la belle gang qui ont repris leur soirée du 3 décembre. Le 3 décembre avait beaucoup de pluie et de vent, donc il n'y avait pas eu beaucoup de gens. On avait fait l'illumination des lumières quand même, du décor de Noël, mais le 9, le vendredi suivant, la belle gang se sont réinstallés et ils ont fait la musique de Noël. Peut-être une cinquantaine de personnes à peu près qui ont passé. Là, c'était froid. La semaine d'avant, c'était très mouilleux, mais le 9, mettons que c'était plus frais. Alors, je tenais juste à les remercier encore une fois de leur belle participation. Puis, féliciter encore là, pour le décor. C'est vraiment, c'est tout beau au centre. Et là, avec la neige, c'est encore plus... oui. Moi, c'est vraiment beau, les décorations. On voit que ça revit avec les gens. Exactement. Moi, dans les autres élus, avez-vous des points dans l'interview? Moi, j'ai quelques points dans l'interview. Vous avez reçu votre bulletin municipal de décembre. À la page 5, il y a des bonnes informations que je peux juste répéter. Là. Pour la collecte des ordures, mercredi le 28, pour l'ex-village, puis le jeudi 29 décembre, il y a pour l'ex-paroisse. Retenez ces dates-là, de ne pas dire qu'il n'y a pas de vidange, il y a tout ça. La récupération, c'était hier, puis il vous reste seulement mardi 3 janvier pour la récupération. Prenez note de ces dates-là citoyennes, pour pas que vous dites peut-être camion pour passer dans la période des fêtes, c'est les dates à retenir. Aussi, déneigement municipal, vous avez un petit article là, qui vous dit que l'interdiction de stationner dans les rues du village du 15 novembre au 31 mars, on demande la collaboration de tout le monde. La neige fait commencer. Que quand les camions passent, les automobiles, c'est un petit peu plus tannant, que c'est une interdiction. Vous voyez l'article de la loi 69, fait que il peut y avoir aussi des contraventions qui pourraient être données, fait que on vous en avise dans le bulletin municipal. Et aussi, recherche de pompiers volontaires, on s'adresse autant du côté féminin que masculin. S'il y a des jeunes qui sont intéressés à vouloir s'investir pour le comité de sécurité incendie, on est à la recherche de pompiers volontaires, fait que vous avez l'annonce, vous avez des contacts qui vous pouvez vous adresser. Alors, je vous invite la relève à pouvoir en place, là. On a quelques vétérans qui vont peut-être occuper dans les prochaines années. Fait qu'on peut préparer notre relève tout de suite. Fait que ceux qui sont intéressés, vous allez pouvoir communiquer avec les noms qui ont été mentionnés dans le bulletin. Aussi, offre d'emploi. Aussi, je fais l'annonce, il y a des offres d'emploi pour l'urbanisme et le directeur des loisirs, ceux qui seraient intéressés à pouvoir donner leur nom, communiquer avec M. Thibodeau. L'urbanisme est fermé. L'urbanisme est fermé? Oui, fermé le 7 décembre. Ça veut dire que c'est le directeur des loisirs qui est encore ouvert. Donc, si vous voulez communiquer avec M. Thibodeau, vous pouvez le faire. 18 janvier, rencontre des organismes et comités de Saint-Éphraim, une rencontre très importante. C'est une rencontre qui a été remise à cause du mauvais temps, le mois de décembre, peut-être d'avoir lieu, novembre, ça va avoir lieu. Fait qu'elle est remise le 18 janvier, ici au centre multi à 19h. Fait que probablement sur le premier de communiquer des organismes. Mais tous les gens qui sont tous invités, c'est une rencontre qui est importante pour savoir un peu le calendrier, horaire, comment va l'organisme aussi.
dernière chose, j'ai assisté, moi, Sébastien est allé à la conférence de presse la semaine dernière à Saint-Benoît pour le projet Résilience. Ça vous revient un peu, c'est des articles sportifs qu'on avait eu une subvention qui avait du C3S, qui était 5 000 $, qu'on avait dans la municipalité. Juste énumérer des choses qui ont été achetées pour le centre, pour Saint-Fred. Les bâtons de marche, trottinettes, 20 bâtons de marche, 5 trottinettes, 6 raquettes de tennis, des chambres à air 5, 10, et des chambres à air 2. On a vendu une chambre à air, ça. Puis ça, c'est 7 municipalités qui ont embarqué ce projet-là. Ça, c'est des équipements que, oui, nous, on l'a acheté Saint-Fred, mais que aussi, on peut s'échanger entre municipalités. Ici, exemple, il y a une activité, paroisse voisinage, quelque chose qui voudrait faire d'artisan, qui est vraiment de nos gens en l'air. Mais qu'on peut s'échanger. Puis l'autre côté, c'est exemple, il y a une activité à notre contract, des trottinettes. Il y en a d'autres qui ont acheté des trottinettes aussi, mais qu'on pourrait lui emprunter tout ça. Il y a des échanges qu'on peut se faire. Ça a très bien participé. Plusieurs patins à roulettes, trottinettes, des jeux d'échecs, même au sol, qu'on a vu. Il y a plusieurs choses que, si exemple, on a une activité que l'on fait, qu'on avait besoin, ben, on peut aller voir la liste des autres municipalités pour pouvoir faire des emprunts, puis s'échanger ça. C'est un beau projet. On a assisté à la conférence de presse la semaine dernière. Je voulais vous en informer. Moi, ça faisait le tour de l'Australie. J'ajouterais, tous les citoyens qui sont dans le secteur de l'école primaire qui vont être touchés par les travaux l'année prochaine qu'on prévoit faire, c'est-à-dire les citoyens de la rue du Collège, Veilleux, Henri, Richard, Soucy, Roger, Cimetière, sont invités à une rencontre citoyenne le 25 janvier à 19h. Les lettres devraient être cheminées par la poste, devraient partir jeudi, mais ça va être une rencontre assez importante pour expliquer en gros les travaux qui vont être à faire et ce que les propriétaires également devront mettre aux normes de leur côté des services privés. 25 janvier, 19h. C'est une date importante de retenir, c'est important d'être présent. Je l'ai mentionné l'autre fois quand on a fait la plan. C'est un premier débriefing d'informations qu'on va vous donner. Il est important que vous sachiez en quoi il va en consulter des travaux. Qu'est-ce qui va se passer dans vos rues, qu'est-ce que ça va impliquer à vos résidences. Encore là, la graphique municipalité va être présent pour répondre aux questions, il va y avoir des plans sur place. Je vous invite à participer parce que c'est bien important. Quand on est bien informé, quand on part le chantier après, ça va bien. Quand on le fait au fur et à mesure, des fois, ça va moins bien. Je vous invite à être présent et venir prendre l'information. D'autres choses dans la période. Période des questions. Non. Pas de questions? Moi, avant de faire la levée de l'Assemblée, je vais prendre le temps de vous souhaiter un joyeux Noël, citoyen de Saint-Fred. Ça a été une année 2022 chargée. Tantôt, on parlait 2023. Ça va être encore plus. Fait qu'on a encore une grosse année. Ça veut dire qu'on a travaillé fort en 2022 pour préparer 2023. Puis vous avez déjà vu dans le plan ministériel 2024-2025, on a déjà des pensées, des choses qu'on a mises en place. Fait que c'est une grosse année 2023. Fait que à tous, je veux souhaiter un joyeux Noël, une bonne année 2023. Je vous souhaite d'avoir du plaisir en famille. Là, ça fait 2 ans qu'on a été un peu barouetté d'un côté ou de l'autre. Fait que là, on peut le faire en famille. Je vous souhaite la santé, c'est le principal. Bonheur, joie, tout ce que vous pouvez réaliser, je vous le souhaite. Comme nous tous, c'est ça, autour de la table, on se souhaite de pouvoir réaliser tous nos projets qu'on a mis en place pour la municipalité et dans nos vies privées aussi, tout ça. Fait que à tous, je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir. On se revoit à la prochaine rencontre
10 janvier 2023, on prépare une autre année. Je laisse le lever de l'Assemblée à Mme José. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée tout le monde.